L'histoire du protectionnisme est indissociable de celle du commerce mondial. Depuis le début du XIXe siècle, avec l'abolition des lois sur les céréales en Angleterre, la tendance est à la libéralisation croissante des échanges internationaux et à l'émergence d'instances multilatérales destinées à les gérer. J'entends par libéralisation croissante du commerce international en particulier l'abaissement des barrières tarifaires, c'est-à-dire l'abaissement des droits de douane et des quotas sur les importations. Alors on peut en fait distinguer deux grandes périodes dans l'histoire, de 1845 à 1945, puis de 1945 à nos jours. De 1845 à 1945, la tendance a été plutôt celle des accords bilatéraux, c'est-à-dire d'accords commerciaux entre deux pays. De 1945 à nos jours, la tendance est plutôt celle d'accords multilatéraux, c'est-à-dire réunissant plus de deux pays et le maximum de pays, avec aussi l'émergence de structures multilatérales telles que le GATT et l'OMC. Mais revenons sur la période de 1845 à 1945, qui est très représentative de la libéralisation des échanges, qui est loin d'être un long fleuve tranquille. En fait, cette période de 1845 à 1945 a été entrecoupée d'une longue période de retour du protectionnisme de 1879 à 1945. Durant cette période, où se sont succédées les guerres, les représailles commerciales et les crises économiques, seul le Royaume-Uni a maintenu une politique unilatérale de libre-échange. Je citerai en particulier la loi Hawley-Smoot de 1930 aux États-Unis, qui a été la loi protectionniste la plus dure de toute l'histoire du commerce mondial. En 1945, les pays membres fondateurs du GATT voulaient mettre en place des règles de commerce international qui permettraient d'éviter le retour aux errements des années 30 où la montée du protectionnisme avait conduit à la chute du commerce international et à l'aggravation de la crise économique. L'OMC, qui a succédé au GATT, est actuellement engagée dans la négociation dite de Doha. Actuellement, celle-ci est au point mort, les intérêts des pays développés ne convergeant pas avec ceux des pays émergents. Pourtant, tous ont à gagner d'une libéralisation complète des droits de douane agricoles, industriels ou sur les services. En particulier, les pays émergents s'acquittent des 3/4 des droits de douane industriels, alors qu'ils ne sont à l'origine que d'1/4 des échanges de ces produits.